Bonsoir. Bonsoir à tous, à toutes. Nous allons commencer ce premier conseil municipal de l'année 2023. Je vais commencer par faire l'appel. Karine Sariquet. Présente. Bernard Morlas Courtis. Présent. Angie-Isabelle arrive en retard. Dupois-Yarnaud. Présent. Poyemange Isabelle. Présente. Minard François. Présent. Prévost Philippe, procuration à Monsieur Minard. Monsieur. Christine Anglot. Présente. Benoît de Prémorel. Excusez, c'est un dépassement. Bernard Gislaine. Excusez aussi. Lala Ralin. Présent. Chambossier-Nelly. Présente. Récapé Evelyne. Présente. Chapka Emmanuela. Présente. Nora Dutil. Présente. Pouillet Jean-Yves. Présent. Omnes Jean-Michel arrivant en retard. Arangois Nicolas. Présent. Colombier Jean-René. Présent. Mendiel Marie-Ange. Saliéric, procuration à M. Sainte-Pluc. Duplat Jacob Valérie. Présente. Caro Jérôme. Présent. Sainte-Pluc Laurent. Présent. Domergue Frédéric. Présent. Et Bénédicte Nicolas. Présent. Ok, merci. Donc, on va désigner un ou une secrétaire de séance. Comme d'habitude, je vous propose Karine Sariquet. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, merci. Karine, c'est bon. Christine Borret est absente, excusez pour problème de maladie de dos, quoi, surtout. Donc, c'est Monsieur Alain Bourrem qui la remplace. Donc, premier point, procès verbal de la séance précédente. Donc, nous avons reçu des remarques de M. Benegui qui portent sur le point 2, alinéa 9 des débats. M. Benegui dit que M. le maire a la délégation pour les actes administratifs, pas pour définir le contenu des projets qui doivent être délibérés et validés en conseil municipal et la commune dernièrement. Le point 2, dernier alinéa, complété par M. le maire, répond que ce n'est pas voulu, qu'une nouvelle personne s'en occupe et que le montant des marchés sera réinséré. Point 8, M. Nicolas Benegui souligne qu'il n'y a aucune description des mesures prises sur l'impact environnemental et l'impact sanitaire alors que c'est obligatoire. Il rajoute, vous cherchez à trouver de l'argent pour gérer les déchets, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, il faut changer le paradigme. Ce sont les déchets qu'il faut réduire dans nos actions et attitudes quotidiennes. Le point 13, augmentation du coût de l'énergie. Monsieur le maire répond qu'il s'attend à une augmentation de l'électricité de 60-70% et de 16 à 18% pour les carburants. Le poste le plus important reste le chauffage. Donc, ces points vont être rajoutés à la demande de M. Benegui au compte rendu du procès verbal précédent, de la séance précédente. On va passer au vote. Qui est contre le fait de rajouter ça? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Premier point, convention des poteaux incendie. Monsieur Minard. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la communauté de communes du Béarn des Gaves a, par délibération du 16 novembre 2018, défini l'exercice de la compétence facultative défense contre l'incendie en restituant aux communes concernées la création et l'entretien des poteaux incendie et des réserves d'eau dans le cadre de la défense incendie. Aussi, à compter du 1er janvier 2019, il est constaté le transfert aux communes des biens nécessaires à l'exercice de la compétence sécurité incendie, création et entretien des poteaux incendie et des réserves d'eau. Pour formaliser ce transfert, M. le maire propose d'approuver la convention proposée en annexe et sollicite l'autorisation du conseil municipal pour signer cette convention. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, Monsieur le maire. La parole est à vous. Merci. Point numéro 2, reversement de la taxe d'aménagement. Madame Sariquet. Monsieur le maire rappelle que par délibération du 14 septembre 2022, le conseil municipal a décidé de reverser 80% des produits de la taxe d'aménagement perçue à la communauté de communes du Béarn des Gaves
uniquement sur le périmètre des zones d'activité économique aménagées ou à aménager et gérées par la CCBG. Les produits de la taxe d'aménagement hors ZAE restant au crédit des communes. Cette décision de reversement fait suite à l'obligation instituée par la loi de finances de 2022. Or, par courrier du 13 décembre dernier, Monsieur le Préfet a informé les collectivités de la suppression de ce reversement obligatoire introduite par l'article 15 de la loi du 1er décembre 2022 de finances rectificatives pour 2022. Aussi, les collectivités ayant déjà délibéré pour le partage de cette taxe peuvent soit maintenir, soit supprimer, soit modifier le partage de la taxe d'aménagement. Dans les deux derniers cas, les collectivités doivent délibérer avant le 31 janvier 2023 pour abroger la précédente délibération. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de supprimer le reversement de la taxe d'aménagement au profit de la CCBG et d'abroger la délibération du 14 septembre 2022. Avez-vous des questions? Monsieur Benigui. Ça ne marche pas. Ah bon. Non, apparemment, le surnom ne marche pas. C'est pas grave, je vais parler un peu plus fort. Ma question, ce serait de savoir pour quelles raisons on revient sur ce reversement de la taxe d'aménagement et carrément décidé de la supprimer. J'ai noté qu'elle a été votée à l'unanimité en commission des finances à la CCBG. On a des élus communautaires ici présents qui font partie de cette commission des finances. Elle a été votée à l'unanimité ici même en conseil municipal sans débat. On doit savoir faire preuve de solidarité. Si je me réfère aux documents qu'on a eu lors du dernier vote, on peut noter que la taxe d'aménagement 2019, à l'échelle de Salis, on a pris qu'un taux de 4,5%, était 35 000 kg. Je ne sais pas si ça concerne la totalité, donc y compris ZAE, parce que ce n'est pas précisé. Et de 2020, de 28 kg, donc le ZAE n'inclut pas. Si on reverse 80% de 30 kg, ça fait à peu près 24 kg. La question que je me pose, qu'est-ce que c'est que 24 kg de solidarité à l'échelle intercommunale quand on décide au niveau de la ville d'injecter 1 million d'euros dans le réaménagement d'un jardin public ou 500 000 euros dans celui d'un parking. Donc, quand je vois que tous les foyers de la CCBG s'acquittent de la taxe GEMAPI, qui à l'échelle du territoire va surtout bénéficier à Salis de Béarn, je me demande quelle image on donne en air breton sur un montant pareil pour le reversement de la taxe d'aménagement. Donc si je vous demande de réfléchir quand vous allez voter, savoir exactement ce qu'on vote et pourquoi on vote, je ne vois pas pourquoi, ou alors vous donnez la raison pour laquelle on la supprime complètement, parce que là il n'y a rien précisé dans ces documents. C'est bon, mais simplement, on nous a imposé cette loi à valider ça, donc on l'avait validé par solidarité, et là le gouvernement est revenu sur la loi des finances en disant que ce n'était plus une obligation, donc ce qui n'était pas obligatoire avant peut continuer à ne pas l'être maintenant. Donc on est revenu sur notre décision simple et dure. C'est sûr, ces 24 000 euros, ça paraît pas beaucoup, mais ces 24 000 euros, on peut les affecter quelque part, notamment dans la consommation d'énergie qui a augmenté sérieusement. Voilà, tout simplement, c'est un choix qui se fait. Je ne suis pas le seul à le faire. Nous ne sommes pas les seuls à le faire au niveau de la communauté de communes, puisqu'il y a 5 communes qui sont touchées par ça. Je sais qu'il y en a au moins une autre qui va le faire, puisque j'ai discuté qu'avec le maire de ce village, ils estiment qu'on ne le payait pas avant, pourquoi on le paierait. On nous l'avait imposé, donc on l'a pris. Par contre, on nous permet de l'annuler, on l'annule tout simplement. Voilà. Et comparer 24 000 euros à un investissement de 1 million, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'on n'est pas sur le même projet. Voilà. Quand je regarde donc les ZAE, il y a quoi? Il y a Navarinx, il y a Sauveterre. Quand je regarde la taxe d'aménagement de Navarinx, c'est 4 kg euros. Sauveterre, c'est 2 kg euros. Nous, c'est 4 kg euros. Monsieur le maire, c'est pas comparable. Les 80% qu'on verse. Donc il ne faut pas aller se réfugier derrière les décisions qui sont prises par un autre maire. Il faut savoir. Mais non, mais c'est pas une décision. C'est un maire qui m'a posé la question, qui m'a demandé simplement quelle était la position de la commune de Salis. Je lui ai dit, 24 000 euros, c'est 24 000 euros, un point c'est tout. Donc là, on ne fait pas preuve de solidarité. Pour les solidarités, on ne fait pas preuve de solidarité. C'est un effort qu'on pourrait faire. Donc je demande à chacun de prendre conscience de ça quand on va voter. Mais vous parlez en plus, vous avez parlé de la taxe GEMAPI pour le moment. Qu'est-ce qu'on a eu de fait sur Salis avec cette taxe GEMAPI? Justement, là, c'est à vous de communiquer sur ce qui mais non, mais je vous pose la question. Je vous pose la question, monsieur Délégué. Ça vient, monsieur le maire. Non, mais c'est toujours vous qui posez les questions. Là, je vous en pose une, vous allez me répondre, s'il vous plaît.
savez bien, et j'en fais partie, au niveau du CIVEM, donc vous savez bien que l'essentiel par rapport à ce qui est prévu en solution aujourd'hui au SAES, par rapport à l'inondation du SAES, l'essentiel qui va être injecté de la taxe GEMAPI va l'être au SAES. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que la taxe GEMAPI va servir peut-être aussi un petit peu à payer aujourd'hui les dégâts qu'il y a sur le GAV avec Escos. Donc on y est partout. On y est partout. Les montants dont on parle pour le projet qui concerne le SAES sont incomparables avec les autres travaux qui ont été effectués. Non, là, vous mettez le débat sur un mauvais terrain. Les gens font preuve de solidarité, à nous d'en faire preuve. Et moi, je suis d'accord avec M. Benigui, c'est pas tout le cas. Et c'est vrai qu'au départ, justement, c'était poussé par vous-même, M. le maire, de faire cette reversion à 80%, 80%, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et c'est dommage de ne pas faire cet effort-là, en solidarité avec la collectivité, la communauté commune. Je pense que ça aurait été un bon point à prendre. Alors, je n'avais pas pensé aussi long, mais pour d'autres points aussi. Je pense qu'il serait opportun aujourd'hui de rester dans cette même dynamique, sachant qu'on le sait depuis ce matin, il y a certaines villes dans cette zone d'activité qui participeront, alors que c'est pas obligation d'y participer. C'est leur choix, c'est le nôtre. Parce que c'est nous qui sommes les plus gros. Nous, on reverse 24 €. Les autres, c'est 4 000, 3 000. Ah oui, non, mais c'est proportionnel. C'est toujours proportionnel, mais là aussi, c'est un investissement. Voilà, tout simplement. C'était un geste fort par rapport à la collectivité. C'est un point de vue. Après, chacun se fait par rapport à ça. Hein. C'est dommage. D'autres questions? On va passer au vote. Donc, qui est contre? Alors, Monsieur Caro, Monsieur Gomer, Madame Mort, Madame Dupas Jacob, Monsieur Saint-Ocup, Monsieur Béni. qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, ouverture exceptionnelle des commerces de détail, année 2023. Monsieur Moras. La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, donne la possibilité aux maires d'autoriser l'ouverture des commerces de détail jusqu'à 12 dimanches par an. Monsieur le maire indique que la décision doit être prise après avis du conseil municipal et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés. Il ajoute que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, sa décision est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant la saisine, cet avis est réputé favorable. En application de ces dispositions et compte tenu d'une demande déjà formulée par le magasin Carrefour Market de Salis de Béarn en date du 21 décembre 2022, Monsieur le maire propose d'autoriser l'ouverture des commerces de détail alimentaire les 2 dimanches suivants pour l'année 2023, le 24 décembre 2023 et le 31 décembre 2023. Avez-vous des questions? Monsieur Benigui. C'est plutôt un commentaire, et ça va être le même commentaire que chaque année. Je trouve quand même ça déplorable d'accorder des gens travailler le dimanche 24 au matin et le dimanche 31 au matin. Donc je voterai contre, comme chaque année. Le magasin est ouvert tous les dimanches de l'année. Donc ces 2 dimanches quand même, aller faire ses courses le 24, un dimanche, le 24 au matin, même si je sais que les gens, c'est sur la base du volontariat, je trouve ça honteux, donc je voterai contre. D'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Une voix, Monsieur Benigui. Monsieur Minard, 2 voix. Qui s'abstient? Et Monsieur Prévost. Monsieur Prévost, il est contre ou pas? On donne 3 contre, 2 abstentions. Pour le moment, Moras. Je vous remercie. Merci pour ceux qui veulent travailler le dimanche matin. Oui. Je le dis. J'aurais un petit. Point, c'est sur le bénévolat, donc il y a des gens qui veulent travailler. Point suivant, remplacement des agents indisponibles. Madame Peu-de-Mange. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'en application des dispositions de l'article L. 332-13 du Code général de la fonction publique, il est possible de recruter des agents contractuels
pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel momentanément indisponible pour les motifs suivants. Exercice des fonctions à temps partiel, détachement de courte durée, disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raison familiale. Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emploi de fonctionnaire ou poursuivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emploi. Congé pour invalidité temporaire imputable au service. Congé annuel. Congé de maladie de grave ou de longue maladie. Congé de longue durée. Agent à temps partiel pour raison thérapeutique. Congé de maternité ou pour adoption. Congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Congé de formation professionnelle. Congé pour validation des acquis de l'expérience. Congé pour bilan de compétences. Congé pour formation syndicale. Congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs. Congé parental ou congé de présence parentale. Congé de solidarité familiale ou de proches aidants ou de l'accomplissement du service civil ou national. Rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles de sécurité civile ou sanitaire. Autres congés régulièrement octroyés en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats seront conclus dans une durée déterminée et renouvelés par décision expresse dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de poste par le remplaçant. Les contrats pourront être conclus pour toute catégorie hiérarchique A, B ou C selon les besoins de service appréciés par l'autorité territoriale. La rémunération serait fixée par l'autorité territoriale lors du recrutement selon les fonctions assurées compte tenu de l'intérêt de ces dispositions, notamment pour pouvoir remplacer les agents en arrêt sur une longue période. Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer les contrats de travail en fonction des besoins de remplacement sur le modèle annexé en précisant l'emploi et le niveau de rémunération en cohérence avec les fonctions à assurer. Avez-vous des questions? Monsieur Benigni. Oui, j'aimerais savoir comment on faisait jusqu'à maintenant ou avant. Mais on attendait et on prenait une décision, est-ce qu'on prend quelqu'un ou pas en fonction de l'état, notamment l'état de santé pour longue maladie. C'est ce qui s'est passé avec le cas d'une personne qui était remplacée par Lola Valens, qui est en longue maladie actuellement, qui va normalement arriver avec sa longue maladie jusqu'à son départ à la retraite. Donc on ne pouvait pas laisser quelqu'un au niveau des ressources humaines pratiquement un poste vacant parce que la charge de travail revenait à la DGS. Donc tout ça, ça permet de faire des remplacements dès qu'il y a des longues maladies et ainsi de suite. D'autre part, on parle de modèle annexé, mais moi je n'ai pas ce modèle annexé. Donc moi je ne peux pas voter quelque chose que je n'ai pas. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Non, il n'est Je ne crois pas. Donc on va voter quelque chose qu'on n'a pas. Donc je voterai. On le repousse. On peut le repousser. S'il n'y a pas d'urgence, on peut le repousser. C'est légitime. C'est urgent? Le maire. Non. Le temps d'avoir les indications, d'avoir les renseignements. J'allais poser une question, moi, monsieur le maire. Au bout de combien de temps d'absence on déclenche cette procédure? Mais ça dépend de l'importance du poste de la personne occupée, de la personne occupeur de par son absence. Voilà. C'est pour ça l'exemple que j'ai donné, il est vraiment concret. On avait tout plein de retard sur les dossiers en termes de règlement juridique. Du coup, on le repropose. Monsieur le maire. Pardon? On le repropose. Alors, on peut le repousser ou on peut vous transférer
Le modèle de remplacement annexé, c'est juste une convention, tout simplement. Bon, on le met la prochaine fois. Bon, on le remet. Alors, donc, moi, je vais mettre au vote pour le repousser au prochain conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour le repousser. Il est pour le repousser au prochain conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. À représenter. Le suivant, carte de crédit 2023, Madame Récapé. Monsieur le maire explique qu'afin de permettre à la commune de ne pas interrompre la réalisation d'opérations d'investissement au cours du premier trimestre 2023, il est proposé au conseil municipal, comme le prévoit l'article L 1712-1 du Code général des collectivités territoriales, d'autoriser Monsieur le maire à pouvoir engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget précédent, après déduction de certaines dépenses, notamment celles inscrites au chapitre 16 et 18. Le montant total des crédits inscrits en section d'investissement, tel que défini précédemment, se monte à 6 174 001,80 €, ce qui permettrait de pouvoir engager, dans le cadre de ce dispositif, 1 543 500 € au cours du premier trimestre 2023. Monsieur le maire propose de retenir le montant de 434 710 €, réparti ainsi. Opération 102, voirie, article 2151 pour 15 000 €, article 21 531 pour 35 000 €. Opération 106, école, article 2188 pour 1 500 €, article 2313 pour 1 010 €. Opération 169, centre technique municipal, article 2182 pour 25 000 €. Opération 188, salle Jean Monnet, article 21 318 pour 3 500 €. Opération 192, jardin public et parking Granet, article 2128 pour 205 000 €. Article 2313 pour 87 000 €. Opération 325, bâtiments communaux, article 21 318 pour 45 000 €. Opération non individualisée, article 275 pour 16 700 €, soit un total de 434 710 €. Avez-vous des questions? Non? Moi, je pense que vous aurez pu nous annexer au support avec un peu plus de détails sur vous allez nous le donner? Si vous le voulez, qu'est-ce que vous voulez savoir? Sur les sommes allouées par poste, pour nous permettre on a bien compris la démarche pour anticiper, mais on aurait eu besoin de plus de détails. Je vous les donne. Pour ce qui concerne la voirie des 15 000 €, il s'agit des travaux de cheminement du stade. Pour les 35 000 €, il s'agit des travaux. C'est les travaux sur le pluvial. C'est ça. 1 500 €, ce sont les bancs à la cour de récréation de l'école. Je continue, Olivier. Ouais. 1010, c'est une facture de 2020 de désaménage concernant l'entreprise Arla, qui n'avait pas été payée. Concernant les 25 000, c'est pour l'achat d'un fourgon de l'électricien qui commence à rendre l'âme. Pour les 3 500 € de la salle Jean Monnet, c'est la vitre de la régie. Plus on a eu de techniciens avec les spectacles qu'on a donnés cette année, qu'on a donné pendant 2022, beaucoup de régisseurs qui sont habitués à faire des spectacles ont trouvé bizarre que la régie en haut soit ouverte. Donc ils nous ont fortement conseillé, pour des raisons techniques, de fermer avec une vitre. Donc voilà, donc on l'a mis au budget. Concernant le jardin public, les 205 000, c'est la fourniture des pierres d'arrudis pour le jardin, pour passer la commande. Le 72 000, ce sont les WC publics qui sont aujourd'hui saccagés pour une deuxième fois en l'espace de 10 jours. Donc on payait pour info 24 000 € de location annuelle. Donc on a décidé d'accélérer le pas et faire le changement et investir vraiment pour quelque chose. 15 000 €, c'est le sablage du kiosque, puisque le kiosque, on va s'en occuper aussi, même s'il y en a certains qui disent qu'on ne va pas s'en occuper. Et ensuite, les 45 000 €, c'est les travaux qui sont prévus et demandés par la gendarmerie. Donc là, je peux vous donner un petit peu plus d'informations. Les gendarmes nous demandent une motorisation du rideau du bureau
qui est de plus en plus lourd, donc, parce qu'il y a de plus en plus de dames gendarmes, donc il est vrai que pour des hommes c'est quand même difficile, alors pour des femmes malheureusement c'est suite à leur demande, donc de le passer électrique. Concernant la porte acier sécurité, refaire la peinture des bureaux et mise aux normes de certaines cellules avec le déplacement des portes blindées. Aujourd'hui, elles ne seraient plus aux normes. Voilà, donc il faut bouger les portes pour pouvoir que les gendarmes puissent voir les détenus quand ils sont à l'intérieur, partout de ce qu'ils font. Voilà, et les 16 700, ce sont les annuités du parking de France. Voilà le détail. Parking de France, oui. C'est le parking qui était à l'école, où on a tout rasé, on a fait le parking qui a été porté par le PFL de l'époque. Voilà, donc on continue à payer puisqu'il y avait un contrat sur 4 ans. Voilà, donc on paye. On fait des remboursements anticipés, quoi. C'est des remboursements anticipés sur le parking. Voilà. D'autres questions? Juste une question sur la fourniture des pierres d'argile. C'est un marché qui a été traité directement de la commune au fournisseur, je suppose? Non, il y a un appel d'offres qui a été fait. Comment? Il y a un appel d'offres qui a été fait aussi. Voilà. Je ne comprends pas. En fait, c'est pas dans le marché de l'entreprise, c'est pas au marché. C'est un marché de voirie. C'est un marché de voirie, donc vous intégrez la fourniture matériaux directement. Ah, ouais, voilà. La voirie. La raison principalement, c'est pourquoi vous avez fait comme ça? C'est question de coût? Non, c'était pour gagner du temps par rapport au marché, par rapport à la fourniture des pierres, parce c'est du long travail, donc il faut les couper, bien attaquer avant que le dossier soit validé complètement par rapport à l'entreprise qu'on voulait retenir. Il y a eu un appel? Oui. C'est paru sur le journal, tout, il y a des réponses. C'est paru, c'était la salle Jean Monnet, mais c'était un réuni pour le jardin. Non, c'est passé. C'est passé partout. D'autres questions? Madame Récapé. Oui, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Point suivant, numéro 6, admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Madame Mantier. Oui, Monsieur le maire informe le conseil municipal que des poursuites engagées par le service de gestion comptable Mourins-Orthez n'ont pas pu aboutir au recouvrement de créances. Monsieur le maire propose d'admettre en non-valeur au compte 6541 les titres de recettes mentionnés dans le document fourni par le service général comptable et joint en annexe. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, point suivant, informations et questions diverses. Donc, je vais commencer par une information. Ça concerne le déploiement des cartes nationales d'identité et des passeports. Donc, la commune de Salis s'est engagée dans ce processus. À ce jour, 3 agents seront habilités pour ce service. Une formation de prise de rendez-vous a été effectuée. Prise de rendez-vous en ligne. Tout se fera en ligne pour les rendez-vous en présentiel ici. Ensuite, nous devons recevoir, normalement cette fin de semaine, voire début de l'autre, dernier quart, l'équipement complet, c'est-à-dire un ordinateur spécifique, un scanner, une imprimante et tout plein de petits d'autres objets pour la nécessité pour l'organisation et la fabrication, disons, la demande de fabrication des cartes nationales et des passeports. Il manque au personnel à faire la formation de la préfecture pour l'utilisation et action, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent voir comment ça fonctionne avec une formation. Ensuite, quand on aura reçu tout l'équipement, il faudra configurer le logiciel. Donc là, il y aura quelqu'un qui viendra spécifiquement. Ensuite, il faudra chaque personnel, donc ils sont 3, ont une carte professionnelle. Donc il faudra les activer sur le poste quand il sera en service. Et ensuite, une fois que tout ça sera fait, il faudra fixer la date du lancement, c'est-à-dire J+5 plus 7. Donc aujourd'hui, on a arrêté un fonctionnement qu'on va tester, qu'on testera quand il sera effectif. Donc le service sera ouvert sur 4 demi-journées. Et nous espérons qu'on pourra le lancer fin février, début mars.
C'est à peu près le délai qu'on nous a donné. Voilà concernant cette information. Alors ça, c'est le vol nous-mêmes. Oui, mais comment dire, on reçoit un nombre exorbitant de téléphones, de coups de téléphone, parce que ça se sait déjà, ou ça commence à se savoir que Salis va faire, mais les gens qui communiquent sur que Salis va faire, ils disent Salis fait, et c'est pas vrai. Voilà. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour ça que je prétends bien vous détailler où on en est. Voilà. On reçoit en moyenne 3-4 coups de fil minimum par jour. Je ne suis pas surpris parce que moi je suis en train de les faire en ce moment, c'est 4 mois de délai. Pour avoir des rendez-vous, ça dépend. Ça dépend où. Ouais. Et là c'est sympa les en l'occurrence. Il y en a d'autres qui le font. Alors, en attendant, il y a quelques petites villes où c'est beaucoup plus rapide, puisque moi j'ai pu. On a pu l'avoir en 4 semaines, mais c'est compliqué. Ça, c'est une demande qui a été faite auprès de la mairie par des services d'État ou comment ça se passe? Non, moi j'en avais parlé quand au mois de juillet l'année dernière, il y a eu un renfort qui a été mis pour les villes qui avaient déjà ce service-là. La préfecture a lancé une aide complémentaire pour pouvoir. Et moi j'ai dit, mais nous, ça nous intéresse. Sur le secteur de service, on n'a rien. Sur le Béarn-des-Gaves, il n'y a que Navarins qui travaille une demi-journée dessus et ils sont surbookés. Donc moi j'avais proposé Salis, ce qu'on avait fait l'ancienne municipalité. Moi je l'ai proposé. Et ils m'ont dit non, on traite les gens, disons les villes qui sont déjà en activité. Par contre, quand on lancera, si on le lance un nouveau programme, on vous demandera si vous allez vous positionner ou pas. Et moi, de suite, j'ai dit oui. Donc, à madame la sous-préfète, qui était très contente, parce qu'il y a d'autres villes telles que Cambon, Pontac, Yacine, on va du département. Alors, ce qui est important, c'est le service de proximité qui a vraiment besoin aujourd'hui. J'en suis conscient, c'est pour ça que dès le mois de juillet, n'ayant pas le droit, j'avais déjà demandé. Voilà. Ensuite. Pardon. Toujours dans les informations, on n'a pas eu de retour sur justement les informations que devait nous donner M. Brunner de la SOR. On devait déjà les avoir au mois de décembre. Moi j'ai eu M. Brunner, on a fait un rendez-vous, il m'a dit qu'il vous les avait tout adressés à vous. Ah. Écoutez, mais monsieur Benigui, moi je vous dis texto ce que m'a dit M. Brunner. Écoutez, je veux que ça soit concilié. Et d'ailleurs, je pense que ça intéresse tout le monde. Hein. Oui, non. Et je lui ai dit, et vous n'avez pas reçu de réponse de M. Benigui, c'est étonnant. Voilà. Il m'a dit non, mais bon, voilà. J'ai rien eu de sa part. Ouais. Mais je m'engage à lui rappeler dès demain matin. Voilà. Ça concerne tout le monde, hein. C'est pas que M. Benigui qui est intéressé par la qualité de l'eau à Salis. Non, mais c'est vous qui avez demandé tout plein de choses, donc il s'était engagé à vous répondre. Oui, mais je lui demandais au titre. Oui, non, mais. C'était vous qui avez posé la question, donc... Ces réponses qu'il nous donnent soient publiques, et donc consignées dans les comptes rendus. Donc, questions diverses. Donc, question de M. Nicolas Benegui. Première question, épisode pluvieux du 16 et 17 janvier 2023. Monsieur le maire, l'épisode pluvieux des 16 et 17 janvier a mis en évidence des montées d'eau causées par le ruissellement des eaux, notamment au carrefour des rues du Lavoir et Paul Jean Toulet. Les travaux réalisés récemment devaient résoudre ces problèmes. Merci de nous faire part de vos remarques et de nous informer de vos éventuelles et futures actions à ce sujet pour y remédier. La question porte bien sur le ruissellement et non le Salis. Donc, M. Dupuy va vous répondre. Alors, pour rappel, les travaux réalisés sur la rue du Lavoir et sur la place du Temple, parce que c'est de cela qu'il s'agit, sont une mise en séparatif des réseaux EU et EP, eaux usées et eaux pluviales, et la mise en service d'un réseau FI 800 existant sur la rue du Lavoir, qui est existant mais qui n'était pas en service. Là, aujourd'hui, le réseau en FI 800 de la rue du Lavoir se verse dans le Salais via le boulevard de la Clavotte, juste après le pont, de façon gravitaire et en direct. Donc ça devrait couler mieux. Hélas, effectivement, j'ai constaté comme vous une rétention d'eau un peu importante devant le magasin Fer et Chocolat lors de l'épisode pluvieux du 16 et 17 janvier. Donc plusieurs paramètres peuvent expliquer le fait que cette eau ne s'évacue pas.
Premièrement, le Saleil s'étant en crue, les canalisations sont pleines et l'eau s'évacue moins bien. Deuxièmement, la présence au carrefour. Sur ce carrefour-là, il y a une chambre de surverse du réseau EU dans le réseau pluvial. C'est-à-dire que quand il y a des phénomènes d'inondation comme ça, le réseau EU tel qu'il est fait à Salis, il y a plusieurs endroits où le réseau EU, quand il est saturé d'eau, il se reverse dans le pluvial. Le système d'assainissement est fait ainsi. Et il s'avère qu'il y a un ouvrage de surverse juste au niveau de ce carrefour. Cela impose d'équiper toutes les grilles d'évacuation de pluvial du secteur de systèmes de siphon pour éviter que les odeurs remontent, notamment en été. Ces dispositifs sont susceptibles de se boucher plus facilement et de toute façon ralentissent la capacité d'écoulement. Troisièmement, le réseau peut être partiellement bouché sur ce secteur-là, et ça, malheureusement, ça peut se boucher tout le temps. Donc une campagne d'investigation caméra doit permettre de faire un diagnostic plus précis. Je suis conscient que ces réponses sont imprécises, mais la proximité de cet événement pluvieux ne nous a pas permis de faire toutes les investigations nécessaires. Lorsqu'elles seront faites, on vous en dira plus. Merci, Monsieur Dupuy. Deuxième question. Avenir de la Poste à Salis. Monsieur le maire, on note déjà les effets de la suppression de la tournée quotidienne de la Poste sur Salis de Béarn. Pourriez-vous nous faire part du courrier que vous avez adressé sur l'avenir du bureau de Poste La République du 7 janvier 2023? Envisagez-vous des actions précises à court terme? Alors, je ne vais pas vous faire part du courrier, car il n'a pas été envoyé, comme le confirme l'article auquel vous faites allusion. Donc je vais vous le lire. Les courriers urgents comme les colis, la presse ou les recommandés resteront distribués chaque jour. Le maire de Salis, Thierry Cabane, a indiqué ne pas être au courant. Je n'étais pas au courant de cette chose-là quand le journaliste m'appelait, mais entend se renseigner au plus vite avant de réagir. Pour autant, l'élu local avait déjà sur son bureau un courrier prêt à être envoyé, car nous avions appris que l'avenir du bureau de la Poste à Salis serait menacé. Ça, cette information, elle datait du mois de septembre. J'avais été interpellé par 2 agents de la Poste qui étaient venus me voir, me disant cette crainte. Donc j'avais dit, moi je vais faire un courrier à la direction. Donc le courrier, il était prêt. Je leur ai lu ce courrier. Ils m'ont dit, non, on va attendre parce qu'on a eu d'autres informations complémentaires. Depuis, je n'ai reçu aucune demande d'agent de la Poste pour quoi que ce soit. Donc, concernant les actions à mener, je vais être très clair, elles se feront, s'il y en a, avec les représentants locaux de la Poste de Salis. Voilà, tout simplement. Mais le courrier n'a pas été envoyé, comme vous le dites. Troisième question. Est-ce que je peux apporter un complément d'information, monsieur? Oui, pas de problème. Attendu que je fais partie de la commission départementale de présence postale territoriale, je voulais vous dire qu'il y avait eu une très mauvaise communication. Il n'y aura pas de suppression de tournée. Le facteur passe tous les jours et fait tous les jours la même tournée. Simplement, désormais, les envois qui sont envoyés en lettres vertes arriveront, comme c'était prévu au départ, le 3e jour de leur envoi. Donc effectivement, quelqu'un qui n'a pas reçu de courrier, qui n'a pas de courrier le lundi, par exemple, le facteur ne passera pas pour donner ces courriers qui ne sont pas encore arrivés. Mais la tournée est toujours assurée et ce sont les mêmes tournées. Voilà, je crois qu'il y a vraiment eu une très mauvaise communication par la Poste. Ok, voilà. Point suivant. Monsieur le maire, juste pour complément, on parle de renumérotation depuis quelque temps dans les quartiers des boîtes aux lettres. Et alors je sais que les services de la mairie ont été saisis, oui. Et on dit que voilà, pour l'instant ils n'avaient aucune information. Mais alors il y a eu une réunion avec les agents de la mairie, donc Christine Boirette et Madame Sénéca et une autre personne de la Poste concernant l'adressage. Donc cet adressage, la commune a commandé les noms de rues. Il y a eu quelques changements de rues et des numéros qui ont été rajoutés. Et la commune s'était engagée à des réceptions de le dire à la Poste, et la Poste devait attendre pour apporter des modifications. Mais la Poste en a fait qu'à sa tête,
et a dit, nous, on colle les étiquettes sur les enveloppes, donc on a des administrés qui viennent râler. Christine Boirette a appelé la Poste en disant qu'ils n'avaient pas respecté leur engagement, puisque nous, on commence à recevoir à peine les panneaux qu'on mettra le plus vite possible pour faire tous ces changements d'adressage. Voilà, c'est un non-respect de la Poste, des représentants de la Poste, envers la commune, puisque nous, il fallait qu'on commande tous les panneaux, validés, et ainsi de suite. Voilà. Mais est-ce que ça va concerner beaucoup de... Non, ça va concerner certains endroits sur lesquels il fallait modifier des noms de rues. Par exemple, il y avait 2 rues du château. Il y avait 2 rues. Donc ça coinçait. Donc la Poste, voilà. Mais, bon, tout ça, ça a été refait, réaménagé. Mais il fallait commander les panneaux, les numéros, et ceci et cela. Voilà. Mais bon, c'est en bonne voie en espérant que ça aille vite. Mais si vous voulez, la Poste n'a pas respecté son engagement auprès des services de la commune. Dernière question concernant M. Benegui. Réaménagement du jardin public. Monsieur le maire, des informations pas toujours fondées circulent sur le réaménagement du jardin public. Pourriez-vous envisager une réunion d'information à tous les Salisiens et Salisiennes à ce sujet ou une communication à toutes et tous à votre convenance, bien cordialement. Donc, concernant cette question, nous travaillons notre Salismag qui devrait sortir au début du mois de mars, au courant mars. Le dossier du jardin il sera présenté complètement avec tous les éléments et ainsi tout cela mettra fin à la désinformation qui est actuellement faite. Le projet d'une réunion d'information n'est pas pour le moment à l'ordre du jour. Il est vrai que rien ne vaut la communication écrite, c'est la meilleure car les écrits restent et les paroles s'en vont. Voilà concernant les 3 premières questions de M. Benegui. Maintenant, le groupe Sali Soccer a posé 2 questions. Bonsoir. Le 8 décembre 2022 a eu lieu la commission développement durable et accessibilité. Madame Marie-Ange Menviel et Madame Valérie Duplat-Jacob, membres de cette commission, n'ont pas été convoquées. Par conséquent, nous avons le 3 janvier envoyé un mail à Madame Poidomange réclamant un compte rendu de cette commission et nous restons à ce jour sans réponse. Merci de bien vouloir nous indiquer la raison pour laquelle notre mail reste sans réponse. Donc je vais laisser Isabelle Poidomange répondre à cette chose-là. Alors, effectivement, j'ai réuni une commission environnement. J'ai noté l'absence de mesdames Mainviel et madame Duplat-Jacob le vendredi 9 décembre, à l'issue de la réunion de la communauté de communes. J'ai informé madame Mainviel de la tenue de cette réunion, surprise de son absence ou du moins d'une réponse par mail. Suite à cet échange, j'ai proposé d'envoyer un compte-rendu. J'ai aussi pris le temps de vérifier mes mails, ayant subi à cette période un problème informatique. À ce jour, vous avez reçu réponse de ma part et compte rendu. Je suis somme toute assez surprise que cette situation soit abordée lors d'un conseil municipal. Pour conclure, loin de moi l'idée de ne pas vous convier lorsque j'organise des commissions. Madame Lajoie, je peux vous répondre? Je viens de lire ce soir le compte rendu que vous avez envoyé à Madame Valérie Duplat-Jacob. Moi, je ne l'ai pas. Ah, pourtant, je l'ai envoyé. Ah non, non. Non, Pas moi. Mais peu importe. Vous l'avez envoyé à Valérie, vous mais n'avez pas merci. Je n'ai Simplement, on n'a jamais été invité. Voilà, c'est pas grave. C'est à un moment donné. Bon, le débat est clos. Point suivant. Exactement. Au vu de la deuxième et dernière question, au vu de la conjoncture actuelle et par rapport au plan de sobriété énergétique, y a-t-il des actions que la municipalité a prévu de mettre en place? Si oui, quelles sont-elles? Quel est l'impact attendu sur la facture énergétique? Alors, un programme triennal sur l'éclairage public et la mise aux normes. La commune de Salis opte pour la rénovation du parc d'éclairage public, réaliser des économies d'énergie conséquentes grâce à la rénovation d'un éclairage public vieillissant. Le but, c'est de répondre aux enjeux aussi de la performance énergétique de la collectivité par le changement de boules énergivores. Suppression des suréclairements, installation de lampes basse consommation type LED et réducteurs, diminuer la pollution lumineuse qui perturbe les écosystèmes, extension de l'éclairage dans les quartiers et certaines zones à partir de 23h à 6h du matin, sauf les éclairages qui sont classés routiers puisque c'est obligatoire.
La première phase concerne les travaux qui sont réalisés de décembre, janvier et février 2022-2023. Pour information, entre 2022 et 2023, on aura changé 440 ampoules type LED, qu'on aura mis en type LED, et 110 crosses de lampadaires. Les premiers chiffres comparatifs prendront effet sur les consommations en kWh à compter de la fin de l'année 2023. Ancien point lumineux, donc il y avait une moyenne de consommation à peu près à 160 Wh. On passe avec les nouveaux points lumineux à 60 Wh. Donc, et il faut, bon, là aussi, il faut quand même tenir compte en moyenne de l'augmentation des coûts d'énergie de 30%. Aujourd'hui, on réagit en nombre de kilowatts et non en coût. Concernant les bâtiments communaux, donc sobriété énergétique sur la base d'un plan présenté par le gouvernement, donc le chauffage, on a programmé les bâtiments municipaux type mairie, rotonde et ainsi de suite à 19 degrés. Nous avons laissé 20 degrés dans tous les locaux du groupe scolaire. Et j'ai personnellement sensibilisé tout le personnel municipal dès le début octobre à penser à éteindre leur poste informatique, utiliser le minimum la lumière, le chauffage c'est pareil. Donc depuis le mois d'octobre, pour vous donner un ordre d'idée, ne serait-ce que sur la mairie, puisque j'ai fait les relevés, en termes de kilowatts. Concernant le mois d'octobre 2022, novembre et décembre, par rapport à 2021, nous avons une réduction de 791 kilowatts sur 3 mois. Voilà. Déjà, ce sont des petites choses, ce sont des petites économies, mais au moins on travaille pour le bien-être et pour la planète. Voilà ce qu'on avait à dire. N'ayant plus de questions diverses à répondre, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je lève la séance.